Alors salut les meilleurs, c'est Corit. Hem, Là j'enregistre avec mon téléphone directement parce que j'ai changé de modèle et du coup j'ai plus accès à mon microphone, lavalier. Mais je vais me filmer à côté en même temps. Là pour que vous voyez bien, vous voyez, je suis installé sur, un banc, un transat, au bord du lac, pas loin de chez moi et je trouve que c'est bien dans la thématique du vlog d'aujourd'hui. J'ai passé en fait les 2 dernières semaines à pas mal sortir, pas mal enchaîner les soirées. Et cette semaine, j'avais envie d'être au calme et de me reposer au bord de l'eau. Ça n'a pas été une semaine difficile. Tu sais, des fois, il y a des semaines où c'est un peu bas en énergie, il se passe plein de petites merdes. Pas des trucs trop chiants, mais cumulés, c'est un peu fatigant. Alors que la semaine dernière, j'avais pas grand-chose à aborder. Cette semaine, il y a une question qui m'a hanté. C'est le constat que je suis bientôt à la fin de ma série de vlogs, en fait. Je savais pas au début, quand j'ai commencé, combien il y en aura. Et maintenant je sais, et du coup j'en suis bientôt à la fin. Et commence à arriver en fait l'angoisse du vide que ça va laisser en fait. J'arrive pas à savoir ce que je pourrais faire après. Parce qu'une fois que j'aurai fait mes 22 vlogs, c'est le nombre qu'il en faut pour moi, plus en fait ce serait trop et je perdrais l'intérêt de mon propos et je n'aurais plus rien à dire de toute façon après ces 22 vlogs. Et du coup, quand j'ai commencé, j'étais parti dans l'optique de trouver des réponses à des questions. Et la réalité, c'est que plus j'avance dans ces vlogs, et plus je cumule de nouvelles questions. Et je commençais à peine à avoir un début de réponse sur certaines choses dont je ne m'étais même pas rendu compte, et sur lesquelles je n'avais pas de questionnement. Et du coup, en fait, j'ai l'impression de... J'ai une peur qui arrive, c'est la peur de la boucle. De me retrouver après avoir fait ces vlogs au point de départ et de repartir en fait avec les mêmes questions. Euh, mais j'ai quand même l'impression qu'inconsciemment il y a des choses qui se passent que je ne perçois pas encore. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que déjà avec les 3 derniers vlogs, j'ai commencé à obtenir des réponses à plein de réflexions que je me faisais. Dont je veux pas trop parler ici, même en vlog, parce que c'est des choses que moi-même je n'arrive pas à verbaliser, mais je sens en interne sur un plan introspectif qu'il y a des choses qui se débloquent. Et en fait, ça se débloque de manière assez spectaculaire, sans que je puisse vraiment, oui, mettre les mots dessus. C'est assez perturbant comme sensation. Malgré ça, j'arrive à avancer quand même. Et je m'étonne toujours de voir qu'il y a des gens qui regardent les vlogs, parce que quand je prends un peu de recul dessus, finalement, ne tient pas trop la route. C'est assez brouillon, mais j'ai l'impression quand même que des gens arrivent à y trouver des réflexions que je trouve assez fascinant quand même. C'était à transmettre peut-être une émotion, une énergie. Et finalement, je me rends compte que peut-être que je suis dans une démarche un peu comme Lynch, le réalisateur, c'est-à-dire plus essayer de faire ressentir des choses plutôt que de développer une idée. Et un petit peu comme le lac sur lequel je suis installé là, en fait, je suis dans une phase d'apaisement. Je cherche en fait une forme de calme parce que je sens que la semaine prochaine, qui sera la semaine du vlog 15, risque d'être compliquée. Je ne sais pas pourquoi en fait, mais je sens que ça va être une semaine qui va être dure pour moi. Un peu comme si j'avais un peu trop joué du destin et un peu trop joué et que maintenant il va falloir un peu en subir les conséquences. Une sensation comme ça qui vient, c'est instinctif. Cette année, j'ai vraiment pris le contrôle sur les événements de ma vie. Et du coup, je sais que le chemin peut être difficile, mais pas impossible à franchir. Tant qu'on n'est pas dans le mensonge avec soi-même et avec les autres. J'ai changé un peu le plan là, pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a à côté de moi. Sur quoi je. Oui, finalement, la peur du vide, en fait, de ne pas savoir quoi faire après.
Et je commence un peu à réfléchir à ce que pourrait être la suite après ces vlogs, et je pense que malheureusement pour vous, il va falloir que je passe par une phase de coupure totale en fait. Une chose que ces vlogs m'ont appris, c'est que j'ai besoin de manière addictive de consommer du contenu. Je commence à sentir au plus profond que va me falloir une période d'au moins, je dirais, après ces vlogs, 3 mois, durant laquelle en fait je vais devoir me couper d'internet pour vraiment me recentrer sur des choses, la lecture et la méditation. Parce que le vlog est un moyen d'externaliser une pensée ou un ressenti en interne. Et un des défauts du vlog, c'est que ça me laisse pas l'occasion de travailler sur mes sensations que je peux ressentir sur le long terme, et vraiment de développer quelque chose autour de ça. Et je pense que retourner dans la lecture et la méditation et autres pratiques va m'aider à. Et du coup, ça me laisse encore pas mal de semaines pour voir la chose arriver. Mais je redoute en fait ce dernier vlog, puisqu'il marquera la fin en fait d'un cycle. Et une des peurs en fait, c'est de terminer quelque chose, mais de ne- voilà. Ce dont j'ai peur, terminer ma série de vlogs et de terminer sans avoir obtenu en fait de réponse claire à ce que je cherchais dans ces vlogs. Ce qui est un petit peu le fil rouge que je développe depuis le premier en fait. Vraiment des réflexions, des conclusions et un développement personnel assez fort. Quelque chose que je n'avais pas vécu jusqu'à maintenant, et en fait qui me pousse dans mes retranchements sur le plan personnel, qui me pousse à mon échelle, certes, avec un moyen technique limité et un temps très limité finalement pour être honnête, à, à avoir une discipline de création, même si à mon échelle ça peut sembler assez risible, un petit gars qui tourne ses petites vidéos sans prétention. Et pour moi, c'est déjà énorme en fait de prendre le temps, l'effort de sortir la caméra, de réfléchir à quelques plans, d'enregistrer, pas de tenir le téléphone alors que je fais partie. On me sent bien douloureux là. Les choses que je crains en fait, c'est vraiment il y a deux choses, c'est si je continue à pousser au-delà du nombre de vlogs que je me suis fixé, de me retrouver dans une impasse en termes de choses à pour moi et pour les gens qui m'écoutent. Même si je rappelle quand même que ces vlogs en fait sont écrits, montés, enfin pas écrits, mais ils sont tournés et montés à la base. Vraiment pour moi en fait, c'est juste par culot que je le mets en public, parce que peut-être que ce que je développe dedans pourrait toucher quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que en fait, je vois pas l'intérêt de continuer les vlogs après le 22e. Parce qu'en fait, je pense que j'en aurais atteint et ce sera peut-être aussi l'occasion de me recentrer vraiment sur moi-même, dans une intimité pure, et également de refaire le plein en fait en idées, en énergie. Et ça, c'est une des choses positives, c'est que je commence à avoir une idée de ce que je pourrais faire pour la suite, après ces 3 mois de réflexion et de temps de travail pour moi. Peut-être pendant cette période de travailler sur des choses que je de posterai en fait après cette période, vraiment de préparer une suite et, vraiment de passer un nouvel arc. Un nouvel arc pour moi. Et s'il y a bien une chose que je retiens de tous ces vlogs pour le moment, c'est vraiment ça, c'est la narration en fait. Comment je tourne ma vie autour du concept d'histoire, et comment ce concept d'histoire en fait m'élève sur le plan spirituel et sur le plan physique. Comme un, comme un héros, quoi, quelque part. En fait, je me demande si je suis pas en train de revivre le cycle du héros à mon échelle. Et je trouve ça assez chouette parce que c'est vraiment cette idée que tout le monde est peut-être un héros. Tout le monde doit affronter ses épreuves, ses démons, ses ombres, ses tricksters, toutes ces choses-là.
C'est également que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un vlog en extérieur comme ça. C'est la première fois, il me semble, que je fais un vlog en extérieur, c'est-à-dire je parle mais sans me déplacer. Ce besoin de me poser pour poser mon propos et cette semaine, je suis vraiment dans une perspective de calme et de la respiration. Vraiment chercher la respiration et la relaxation. Parce que ça fait un petit bout de temps là que je suis en explosivité, en dynamique et c'est vrai que c'est un peu fatigant. Là, j'aimerais là, ce qui me vient en tête, c'est une réflexion sur comment je fonctionne. En fait, je suis une personne assez introspective, si je me laisse aller à ma pente naturelle. Et les interactions sociales ont tendance à me drainer sur le plan de l'énergie. Et globalement, en fait, je suis une personne qui va chercher, si je me laisse aller, l'isolement et le calme, pour vraiment développer des réflexions pures et me laisser porter. Ce qui est un défaut dans la société, je pense, d'aujourd'hui, parfois, parce que ça amène à une forme d'isolement social. Et pour les gens qui sont plutôt extravertis, on ne se rend pas compte, mais vraiment, c'est un effort de tous les jours, en fait, de se forcer à aller parler à quelqu'un, de, de forcer à créer le lien, en fait. Ça demande une énergie extraordinaire pour des gens comme moi, et qui est bénéfique, parce qu'on a aussi l'avantage d'être plus apte, je pense, à l'écoute profonde et à une interaction pure avec les gens plus saine. C'est pour ça aussi, par exemple, que quand je vais dans des bars et que je me fais payer des coups à boire, c'est parce qu'en fait j'ai une très grande capacité d'écoute. Que je peux choisir d'activer ou non, bien sûr, parce qu'il y a des fois j'ai pas envie d'écouter les gens, j'ai envie de parler et de faire mon égoïste. Mais j'ai quand même une préférence pour l'écoute. Et c'est pour ça aussi que je fais les vlogs. En fait, c'est un moyen de vider ma soupape comment dire, de l'égoïsme de la parole. Comme ça, je déblatère tout mon ressenti avec personne en face pour me couper. Ce qui est un gros avantage d'Internet. Et aussi, son plus gros défaut, c'est que tout le monde peut parler de soi pour soi et en ne pensant qu'à soi. Et c'est là que je me dis que on gagnerait peut-être plus à avoir de petits vlogueurs comme moi, qui font des vidéos pour eux et qui le partagent comme ça en public, en assumant leur visage, leurs émotions, leurs doutes, plutôt que de se trouver avec des anonymes, même si j'utilise un pseudo. Pour moi, mon visage est connu maintenant sur Internet. Certes, peut-être à une échelle de 100 vues, entre 50 et 100 vues, même si on est plutôt autour des 35-48 en moyenne. Mais c'est quand même 48 personnes qui pourraient potentiellement me reconnaître. Et en fait, ça force à une humilité. En fait, tant que mon visage est connu et qu'il est gravé dans la mémoire du web, plutôt même, je dirais, de YouTube, en fait, tu peux pas te permettre de dire de la merde pour le buzz, pour faire chier les gens. Tu peux pas te permettre de troll comme un enculé H24. Là où, par exemple, Twitter ou tout autre réseau social avec vraiment de l'anonymat va plutôt pousser à ce genre de comportement. J'ai même l'impression que c'est leur manière de fonctionner. Et peut-être qu'on gagnerait. Il y a encore toujours cette question sur l'identité de l'anonymat sur Internet. Moi, je pense que c'est bien d'avoir quand même de l'anonymat. Parce que par exemple, si je parlais en mon nom en public, bah, je n'oserais pas développer tout ce que je développe ici en fait. Puisque je développe et je montre beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de failles de ma personne, indirectement, de manière consciente, sur ces vlogs. Et si je peux me le permettre, c'est grâce en fait à une forme d'anonymat, semi-anonymat, que me donne le pseudonyme en fait. Et c'est une force que j'aimerais garder autant que possible et dont je ne souhaite pas perdre l'usage. Je pense que les gens qui veulent plus d'anonymat sur Internet, pour des raisons, je dirais, néfastes, en fait, je pense aussi qu'il y a une part de peur de l'inconnu qui se lâche en fait sur Internet. Et j'ai l'impression, oui, que est en train d'arriver dans une phase où les gens sont en train de péter un câble en ligne parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher la pression dans le réel.
Ils ont l'impression d'avoir perdu l'usage de leur quotidien, de leur vie. Et là où ils ont peu de contrôle, en fait, c'est sur un clavier derrière eux. C'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti, au contraire. Je suis un enfant du web. Moi, j'ai grandi avec YouTube, j'ai vu l'arrivée des réseaux sociaux, de Facebook, des blogs, de MSN. Mais c'est vraiment depuis septembre que j'ai réussi à passer le cap de produire, de mettre des commentaires, de donner mon avis, de partager une idée. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ma perspective est très différente de ce que je peux croiser sur d'autres profils de gens qui me montrent par exemple leur Instagram qui est rempli de photos mais qui n'ont pas de structure en fait. C'est une archive numérique, gratuite, pour eux Instagram. C'est un moyen de partager plein de choses. Mais moi qui arrive en fait là-dedans alors que ça fait peut-être 10 ans que j'aurais dû commencer, même plus. Parce qu'en fait j'ai toujours eu cette angoisse du net parce que j'ai toujours conçu internet comme en fait une extension de la place publique. Et pour moi, en fait, ce que tu poses sur internet, c'est comme si tu le faisais dans la vraie vie, que tu le placardais sur un mur ou que tu le hurlais à la foule. Et je me sentais pas légitime à donner mon avis et sur tout et rien en ligne, parce que je ne le fais pas en vrai. Et maintenant que je m'autorise à le faire en ligne, en fait, je peux commencer à le faire en vrai aussi, ce qui est assez simple. Donc je pense que je développe un meilleur rapport à internet aujourd'hui qu'il y a peut-être encore 5 ans. J'étais plus dans une forme de voyeurisme un peu malsaine, à observer les dramas, les gens s'entretuer, comme un spectateur depuis ma fenêtre. Mais aujourd'hui, grâce à YouTube, j'ai un espace en fait, semi-public, semi-privé, un petit peu comme un café dans lequel on rentre pour prendre un coup à boire, ou un bar plutôt. On reste pour écouter un petit peu les histoires de chacun. Et c'est un endroit un peu plus sécurisé, où il y a moins de monde. C'est plus intimiste, mais on peut un peu plus se lâcher quand même, il y a une forme d'ivresse qui est assez agréable. Des choses aussi que j'apprends à faire mes vlogs, c'est à assumer de partir dans tous les sens et d'avoir une pensée déconstruite. C'est quelque chose que je ne fais jamais en fait dans la vie de tous les jours, puisque je réfléchis toujours à ce que je dis avant de parler. Ce qui est très bien en soi, mais qui parfois ne laisse pas assez de place à l'improvisation et au chaos. Or, je suis une personne qui apprécie beaucoup le chaos dans la vie de tous les jours. J'aime bien cet aspect un peu hasardeux de la vie. Et des conversations, des interactions humaines peuvent t'amener parfois une réflexion que tu vas faire sur tenue, ou un jeu de mots, une expression, une manière de parler qu'une personne a. Alors, ça peut voir, du coup, je vais devoir m'arrêter là. Et je pense que j'ai sorti ce que j'avais à sortir pour ce vlog d'aujourd'hui. Un vlog de l'apaisement, un vlog de la tempérance, du coup, si je me fie un peu. Mettre un peu d'eau dans mon vin, littéralement. Écoutez, en tout cas, moi je vous laisse là pour ça se faire. Je sens plus mon doigt, je sens plus ma main. Et je vous souhaite de passer une bonne semaine, de bien boucler. On se dit à la semaine prochaine pour la semaine. Je pense que je redoute le plus par rapport à mon cycle. Voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt les meilleurs. Et ceux qui ne sont pas meilleurs encore, puis bah, on se voit samedi prochain. Ciao.